Bienvenue dans ce cours Excel 2016 où nous allons donc nous intéresser au format et à la mise en page avec notamment la fusion ainsi que les cellules, lignes, colonnes, marge, orientation de page et comment activer l'aperçu avant impression. Voici donc un document Excel qui contient donc différentes données. Je vous rappelle que les documents d'Excel, on les appelle des classeurs. Alors, ici, donc, cette feuille contient différentes données et on voit qu'il y a donc un quadrillage à l'arrière qui permet de bien disposer toutes les données en format tabulaire. Alors, si jamais je désire imprimer, ce quadrillage n'apparaîtra pas. Dans une autre vidéo, vous verrez comment activer les bordures et trames de fond pour que vous ayez le format tableau en quelque sorte. Donc voilà, si vous imprimez, le fond sera vide. Alors vous voyez que la feuille se subdivise en différentes lignes numérotées, ainsi qu'en différentes colonnes numérotées cette fois-ci par des lettres. Alors cela peut aller très très loin. Si vous utilisez la molette de la souris et que vous descendez, vous voyez que on peut aller très très bas et on peut même aller jusqu'au bout grâce à un petit raccourci clavier qui nous permet de voir qu'on peut aller jusqu'à plus d'1 million de lignes sur une seule feuille. Et alors, si on parle des colonnes, quand les lettres arriveront à Z, vous verrez que cela se subdivisera ensuite jusqu'à 3 lettres ensemble pour aller très très loin là aussi. Donc il y a de la place, il y a de quoi faire sur une seule feuille. Alors je reviens ici à mes différentes données. Comment gérer les lignes et les colonnes dans Excel 2016 ? Vous verrez, ce n'est pas bien compliqué. Si je veux par exemple élargir la colonne D, je vais cliquer sur la petite barre verticale entre le D et le E, je laisse enfoncer le bouton gauche de la souris et ensuite voilà, je peux agrandir ou réduire et je vois ici combien de pixels cela fera. Par exemple, je vais mettre 100 pixels et voilà, la largeur de la colonne passe désormais à 130 pixels, etc. etc. Si vous voulez faire cela pour les lignes, c'est la même chose. Vous vous placez entre deux nombres. Je clique, je laisse enfoncer, et ainsi je peux agrandir ou réduire. Ici, je vais un peu agrandir. Voilà, ma ligne 9. Si vous voulez faire cela pour plusieurs colonnes à la fois, exemple, je veux que chaque colonne ne fasse plus que 50 pixels. Alors, ne le faites pas un par un, ce sera beaucoup trop long. Le plus simple, c'est de cliquer, par exemple ici, voilà, sur la colonne C, donc bien sur le nom de la colonne. On clique et on laisse enfoncer en relâchant beaucoup plus loin, par exemple ici à G. Mes 5 colonnes sont donc sélectionnées, et là, il me suffit d'aller chercher n'importe quelle petite barre verticale entre deux de ces lettres, par exemple ici entre D et E, je prends, je réduis à 50 pixels, voilà, et vous voyez que chaque colonne de ma sélection est passée à 50 pixels de largeur. Donc voilà, cela permet d'uniformiser les colonnes. Même chose pour les lignes. Par exemple, si je veux agrandir toutes mes lignes, voilà, je les sélectionne toutes en ayant bien cliqué d'abord sur l'un des chiffres, sur l'un des nombres. Je prends par exemple cette petite barre horizontale là, que j'agrandis à 40 pixels. Voilà, si j'y arrive, c'est pas toujours facile, comme vous pouvez le voir, il faut être très précis. Voilà, c'est fait. Et ainsi, toutes mes lignes ont été agrandis. Alors vous remarquez que dans la colonne F, j'ai en quelque sorte des dièses, des hashtags si vous préférez, qui sont apparus ici. Cela signifie tout simplement, attention, je n'ai pas assez de place pour ici mettre le format date, puisque c'était des dates qui étaient là tout à l'heure. Donc voilà, il suffit d'agrandir la colonne, ou alors aussi un petit truc, si vous voulez que la largeur de la colonne s'ajuste au plus grand nombre de caractères trouvés ici, par exemple mercredi, vendredi et dimanche, je vais tout simplement double-cliquer, par exemple ici entre B et C, clic, et vous voyez que la colonne s'est réduite pour laisser suffisamment de place à chaque donnée présente dans la colonne. Donc ça c'est plutôt utile, je vais faire la même chose ici pour F, voilà, un double-clic et je récupère mes dates. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, si vous désirez imprimer en format portrait, paysage, éventuellement changer les marges,
eh bien vous pouvez aller comme dans Word, dans Mise en page, et là vous avez marge, orientation. Alors orientation portrait, paysage, vous choisissez ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi, voilà, ici changer les marges, marge personnalisée, et choisir ce que vous voulez dans ces différentes petites cases. Alors souvent, dans Excel, on se pose la question, mais voilà, ici j'ai différentes données, je me demande combien de pages cela prendra si jamais je désire imprimer. Alors, regardez un peu, tout à fait en haut à gauche de l'écran. Soit vous avez déjà cette petite icône ici, aperçu et impression, avec une petite loupe qui est bien présente, soit vous ne l'avez pas, alors dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, cliquez sur la petite flèche ici, et cochez aperçu et impression, et la petite loupe apparaîtra. Quand on clique sur la petite loupe, et bien là, l'aperçu avant impression nous permet de voir exactement combien de pages cela prendra. Dans mon cas, mes données prendront 2 pages si j'imprime en format A4. Alors, petit truc aussi, si jamais vous désirez voir déjà sur la page, ici sur la feuille, eh bien, combien de pages cela prendra, eh bien, il suffit de cliquer sur l'aperçu avant impression, de revenir en arrière, et alors là, vous aurez des pointillés qui apparaîtront, comme vous pouvez le voir ici, et qui découpent ma feuille en plusieurs, disons, petites feuilles A4. Si je dézoome, là, on le voit beaucoup mieux. Voilà, les différents pointillés sont ici, et ainsi, cela nous permet de voir si on déborde ou non. Donc ça, c'est déjà une bonne première partie. Ensuite, je vais m'intéresser à la fusion de cellules. Alors, à quoi cela peut-il servir? Imaginons qu'ici, j'ai en quelque sorte un tableau de données et je désire avoir une ligne de titre, mais cette ligne de titre, eh bien, il faut qu'elle ait un peu la largeur de tout mon tableau et que le titre soit bien centré par rapport à l'ensemble du tableau. Alors évidemment, on peut taper le titre ici, là, 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 mais ce ne sera pas très bien ajusté. Alors voici la méthode. Placez-vous dans n'importe quelle case ou cellule au-dessus de ce tableau. Par exemple, ici, je prends la première, je vais taper titre. OK. Regardez, je vais sélectionner cette case et je vais même laisser le bouton enfoncé jusqu'au bout de mon tableau. Voilà, ainsi je relâche, la ligne est sélectionnée, et quand j'ai fait cela, je vais dans l'onglet Accueil, et là nous avons fusionné et centré. Et si vous faites cela, eh bien voilà, il a fusionné toutes les cases, toutes ces cases n'en font plus qu'une, et en plus mon titre est bien centré au-dessus de tout cela, c'est tout de même beaucoup plus propre et précis surtout. Même si vous ajustez la largeur des différentes colonnes, par exemple, voilà, celle-ci je la réduis, eh bien mon titre restera toujours bien centré par rapport à tout ce que j'ai sélectionné. Et ensuite, voilà, vous pouvez le mettre en gras ou autre et l'agrandir comme dans toute mise en forme. Vous voyez, donc ça, c'est la fusion. Fusionner et centrer, voilà à quoi cela sert-il. Alors, autre fait intéressant aussi, par exemple, voilà, je vais insérer quelques nombres, voilà, je vais faire une petite copie, que des nombres 2, ou alors je vais plutôt mettre l'incrémentation, voilà. Et je voudrais que ces différents nombres eh bien, soient finalement tous fusionnés et centrés dans une sorte de grand tableau. Alors, ici, donc, si je reprends la même méthode, je devrais le faire un par un, ligne par ligne. Or, il y a aussi un raccourci. Donc, dans ce cas-là, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Voilà, avec bien sûr les nombres présents. Et là, dans fusionner et centrer, je vais cliquer sur la petite flèche à côté et je vais choisir la deuxième option fusionner. Et là, regardez, et bien voilà, ici, il est aligné à droite, mais je peux bien sûr le centrer à nouveau. Et ainsi, vous voyez que toutes mes cases n'en font plus qu'une, mais ici sur chaque ligne. Donc si par exemple vous avez 300 lignes, vous vous doutez bien que cela va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors pourquoi il a mis les nombres à droite? Eh bien vous voyez que par défaut, dès que nous sommes avec des nombres, Excel les place à droite, mais il suffit voilà, d'ajuster l'alignement ici comme vous le feriez dans Word. Et ainsi, cela a centré chaque nombre à l'intérieur de chaque case. Vous voyez, puisque les cases ici sont agrandies grâce à la fusion. Voilà un peu pour les formats et la mise en page.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à voir la suite, notamment pour la mise en forme et les calculs que l'on peut faire dans Excel. Voilà, je vous remercie du visionnage. À très bientôt.